Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes encore heureux d'être là présents devant vous. C'est pas par habitude, c'est pas parce qu'on le veut, c'est pas parce que... Mais on le fait parce que notre Seigneur en a besoin. On le fait parce que notre Seigneur, il est Dieu. Et si nous sommes en vie, ce n'est que par sa grâce. Si nous sommes vivants, moi je le dis toujours, si mon corps fonctionne à merveille, si tout le membre de mon corps fonctionne à merveille, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a permis. C'est parce qu'il y a un Dieu qui a dit un mot et la chose s'accomplit dans ma vie. Oui, bien aimé, je veux que quelqu'un puisse réaliser la bonté de l'Éternel aujourd'hui dans sa vie. Je veux que quelqu'un puisse encore réaliser la bonté que l'Éternel a de nous faire du bien ce matin. Notre Seigneur est tellement merveilleux. Notre Seigneur est tellement bon pour nous. Notre Dieu est tellement miséricordieux, car son amour dure à jamais. Car son amour est tellement bon pour nous. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 11, mais je commence par le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Et le verset 11 dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. J'aime ce verset qui dit, le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Le Seigneur nous a donné la vie. Dans le chapitre 10, il a dit à la fin qu'il nous a donné, enfin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je veux que quelqu'un qui est en vie aujourd'hui puisse dire merci à Jésus parce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Parce que le Seigneur nous a donné la vie ce matin. C'est parce que le Seigneur nous a donné la vie ce matin. Nous allons lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Nous allons dire merci à Jésus pour la vie qu'il nous a donnée. Parce que si on descend encore plus bas, on voit que Dieu nous dit, il répète que le bon berger est là pour nous donner la vie. Il est venu pour nous donner sa vie. Le bon berger est là pour nous donner sa vie. Bien aimé, la vie que nous avons, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, c'est parce que Dieu l'a voulu. La vie que nous avons aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un nous l'a donnée gratuitement. Il y a un frère qui a chanté, qui a dit, depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais vu une facture pour donner le souffle de vie. Mais quand on est en train de faire ce qu'on vit dans ce monde, tout est payant. Oui, l'électricité, il faut le payer. La maison, on doit le payer. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, on doit tout payer. Mais sauf le souffle de vie. Sauf la vie que le Seigneur nous a donnée, nous, ses brebis. Il nous a donné gratuitement, bien aimés. Et moi, je dis toujours, je me dis peut-être que le prix qu'on doit payer pour la vie, c'est seulement lui rendre grâce. Le prix qu'on doit payer pour la vie qu'il nous donne, ce n'est que nous dire merci. La vie qu'on doit... La facture qu'on doit payer pour le souffle de vie, c'est celui d'aller dire merci à Jésus pour son amour dans nos vies. Oui, bien aimé, aujourd'hui on est en vie. Aujourd'hui, il y a d'autres gens qui sont en train de pleurer. Il y a d'autres gens qui sont partis. Mais le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur nous a fait encore du bien ce matin. Le Seigneur a permis à ce que nous puissions compter parmi le vivant encore une fois de plus ce matin. Oui, bien aimé, nous allons lui dire merci. Nous allons dire merci au bon berger qui nous a donné la vie ce matin. Nous allons dire merci au bon berger qui nous a donné la vie encore une fois de plus ce matin. Nous allons dire merci à Jésus pour son amour dans nos vies. Nous allons dire merci à Jésus parce que c'est lui qui a permis à ce que nous puissions parler, que nous puissions être en bonne santé ce matin. Seigneur, oui, nous te disons merci. Merci le bon berger. Merci le Dieu de gloire. Merci Père pour ton amour ce matin.
Merci Père parce que tu nous as donné la vie ce matin. Merci le bon berger pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Nous te disons merci. Merci Jésus. Aksanti sana Mungu Baba. Merci Jésus pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Nous te disons merci Éternel pour cette vie, oh Jésus. Nous voulons te dire merci pour cette vie que tu nous as donnée ce matin. Oui, je veux que quelqu'un comme moi puisse aller dire merci pour la vie que Dieu t'a donnée ce matin. Je veux que quelqu'un puisse aller dire merci à Jésus pour la vie qu'il t'a donnée ce matin. Tu es réveillé ce matin et tout le membre de ton corps fonctionne à merveille. Tu n'es pas à l'hôpital, tu n'es pas en prison, tu n'es pas à la morgue, mais tu es en vie, bien-aimé. Le bon berger t'a donné la vie ce matin. Le bon berger a préféré, il nous a donné cette vie ce matin. Le bon berger a fait que nous puissions être comptés parmi le vivant ce matin. Nous allons dire merci à Jésus. Je veux que quelqu'un puisse aller dire merci à Jésus pour ce souffle de vie merveilleux que Dieu nous a donné ce matin. Je veux que quelqu'un puisse aller dire merci à Jésus. Je veux que quelqu'un puisse dire merci à Jésus. Je veux que quelqu'un puisse dire merci à Jésus. Merci Jésus pour la vie. 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 Merci Jésus pour ta vie ce matin. Oh Jésus, nous te disons merci. Jésus, nous te disons merci, Seigneur oh Dieu. Merci pour ton amour, oh Jésus. Nous te disons merci infiniment, Papa. Nous venons te dire merci infiniment pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci, Jésus, oh Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te dire, ce n'est qu'un grand merci, oh Jésus. Matondo mingi kolo, matondo mingi, matondo mingi, yozali nzambe, mosusu monanite, nabema mboka nyonso eyokisango, na batatoli. Oh Jésus, merci. Merci Jésus, merci au Père. Je n'ai pas caché sans sur la maïla Salomon. Elike nangai, on t'aime ici nangai. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur pour tout, oh Jésus. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Papa pour ta folie merci pour tout, oh Jésus. Merci Yahweh, merci oh Jésus. Merci le Dieu de gloire. Oh Éternel, nous te disons merci oh Jésus. Nous te disons merci oh Père. Oh tu es Dieu. Accenti sana, accenti sana Bwana. Accenti sana Bwana, accenti sana Bwana. Unastahili kuabudu Yesu. Oh Père, qui rions-nous Seigneur, toi qui as les paroles de la vie Seigneur. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est que par toi? Oh Jésus, c'est toi qui fais des choses en nous, Éternel. Oh Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, nous venons à toi, oh Père, nous venons à toi, le bon berger. Oh Jésus, toi qui es tellement bon pour nous. Nous démarquons à Samson, à Maïe, à Salomon. Seigneur, nous venons à toi, Jésus. Ce que tu fais en nous, Seigneur, c'est ce qui fait que nous venons vers toi, Seigneur. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette vie. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ngaina yembeli yoe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Yomu Nzambe, Mungu wa majabu. Oh Éternel, merci Jésus, merci Seigneur. Pour ceux qui t'arrivent à ta moitié, ils ont fait les calendriers. Pour le calendrier des hommes de ce monde, aujourd'hui on est encore à un nouveau mois. Pour ce nouveau mois, on doit lui dire merci. Pour ce nouveau mois, nous devons lui dire combien il est bon pour nous. Oh, il y a un sur la moitié, Jésus.
sepela, yo esengo nanga, yo makasi nanga, yo esengo nanga. Yes, yo esengo nanga. Seigneur, si je suis en vie, Seigneur, yo esengo nanga. Okufanya kulusu monangai. Hey, hey, yes, yes. Hey, nzambe nangai. Ozali nzambe, ozali nzambe. Nanga yende liloe. Oh, ozali nzambe, ozali nzambe. Nanga yende liloe. Oh yes, Nabona lisusu wapi Yeshua. Oh yes, Yose nosa nangaye. Ozali nzambe, ozali nzambe. Nanga yende liloe. Ozali nzambe, ozali nzambe. Ozali nzambe. Nanga yende liloe. Oh oui, aux Anzambe likolo la nyonso soki tozoyemba soki tozotalela yo soki tozopesa epai na yo parce que oza nzambe ozobatela biso uta ebandeli ya ne ti tokoma lelo jésus oza nzambe ozobatela biso oza nzambe oyo azopesa biso makasi. Comment te dire ce que je ressens? Comment te dire? Éternel, tes bienfaits sont tellement nombreux, oh éternel Dieu. Oh Jésus, nous te disons merci pour ton amour. Jésus, nous te disons merci pour ta grâce. Jésus, nous te disons merci pour ce souffle merveilleux. Nous te disons merci pour le devis de ce mois. Nous te disons merci Jésus. Nous te disons merci pour le devis de ce mois. Merci Seigneur parce que tu as accepté Seigneur que nous puissions aller Seigneur pas à pas vers la fin de l'année. Seigneur, merci parce que oh éternel, tu nous bénis tous les jours. Tu nous gardes tous les jours. Tu nous protèges tous les jours. Tous les jours éternel, tu es avec nous. Pas à pas, éternel, tu es avec nous. Même quand nous tombons, éternel, c'est toi qui nous relèves. Même quand nous n'avons plus d'appui, c'est toi qui es notre appui. Même quand nous ne savons plus comment réfléchir, toi qui es avec nous. Oui, éternel, tu es avec nous. Pas à pas, tu es avec nous. Jour après jour, seconde, tierce, oui, tu es avec nous. Oui, nzube na moto, yondo zwakoche na moto, nzambe otamboli parce que bisoto tambola. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Oui, Ozanzambe, 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 Oya fungola kanzela. Oui, liboso mer rouge, papa, batu batelemi me yo fungoli nzela batu baleki. Qui peut faire ça si ce n'est que toi, Jésus? Qui peut faire comme toi, Seigneur? Qui peut agir comme toi, Seigneur? Namakasa nzoto nzambe, yo kaka nzoto nzambe, Ozanzambe likolo na nyonso, Yesu. Tokende pa ya nani nzambe tozokaka epai na yo. Tokende pa ya nani nzambe yo ndozaka nzambe. Engengi nyonso awa yoponi motema nanga tika nange ngai yawe. Loboko ekatisaka libale eza ya yo Yesu. Loboko ekotaka tina motema eza ya yo Yesu. Iloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyonso. Bituma oyo nga nanu nabundi te deja opesi elonga yango nakoyeba Oh Jésus, oh yenda bacheke. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci parce que nous savons que tu es présent, Seigneur. Saint-Esprit, merci, Seigneur, parce que nous avons rien que besoin de toi, oh Seigneur, en ce moment. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Oh Jésus, Yahweh. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Oh merci Saint-Esprit, merci Seigneur, merci Jésus. Oh yonde nzamba botese, nzamba atalaka mabela mabunga la biso te nzambe. Nzamba azongisaka biso na présence na yo nzambe ozanzambe. Ozalaka esika moto asukeli oyemba nzembo deja yo muti kuna omongisi nyonso. Nzube na nzela yo te na moto natamboli l'assurance.
elongia mosengala lokola libende bacela moto basololaki na yawe kokonga moto na memio na nzoto nangenga tendengeli ye ozali nzambe ozenga nanga. Ah oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, Seigneur. Oh Jésus. Yahweh, Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, ton amour est merveilleux. Yo nde nzambe akoyekola, yo nde nzambe akotyela motema, yo nde nzambe akolakisa bana, yo nde nzambe akotikela héritage. Oza nzambe oyebi nyonso, ozalaka na posa te babetela yo lisolo, oyeba vi ya moto. Nani yabela yo asangwa ye, nani yabeuka yo abunga ye, nani yatyela yo motema yo kasoni esalema wapi ye. Nzambe ya bokeseni, nzambe ya différence Yesu, bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi mpona mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango nzambe nanga asali ya bokeseni etikala sango. Il est vivant Yoshua nakola vivant akosala kaka Yesu azala nyonso nzambo ya ngai soki azala nyonso nga mpe nazala nyonso kasi na ye lelelelelile 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 nzambe oyo sunga elonde nzanga maka komplike selibato masolo ye seseminanie eselingandakisi te tata mwasi akokolo eloko te omo lisolo ya binyanga nanya kota ye leki moto na nyonso omo lisolo ya binanga nanya koma yango nanya kototama ebongo ndoki aloba nini ye zenga mambu Yesu zenga mambu Yesu zenga mambu Yesu zenga mambu Yesu ayeba zenga mambu Yesu. Oh Jésus, Jésus, oh Éternel, merci pour ton amour. Merci Jésus, merci pour tout, Éternel. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, Elohim. Nous te disons merci, le roi de rois. Nous te disons merci, le bon berger. Oh, nous te disons merci. Merci pour ce matin. Merci, Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce culte dominical. Nous te disons merci pour ce premier culte du mois de novembre. Merci pour ces dimanches, merci pour ce temps d'adoration, merci pour ce temps merveilleux, merci pour ce temps béni. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. En ce moment, Adonai, nous te bénissons, nous te louons parce que tu es Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te recommandons ce culte, prends le contrôle de toutes choses du début jusqu'à la fin. Seigneur, agis, fais travail par nous, pour nous et avec nous, Seigneur, ce matin. Ces cultes, Seigneur, d'action de grâce, ces cultes de Sainte, nous te disons merci pour tout dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et ensemble tous nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen, Gloire amen, au Seigneur. amen, amen. Merci, merci Seigneur pour ces moments de louange et d'adoration. Nous bénissons Adonai pour cela. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, de partout où vous êtes, à travers le monde entier, et vous qui êtes en présentiel comme ceux qui nous suivent en distanciel, eh bien, que la grâce, que les merveilles, que la louange, que
l'adoration revienne au Seigneur, mais la grâce, le succès, l'abondance, la joie, la paix nous soient accordés dans le nom de Jésus en ce culte dominical. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre, peut-être pas directement, peut-être en différé, etc. Peu importe le moment où vous allez nous joindre, eh bien, nous vous saluons chaleureusement parce que nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes, et nous nous réunissons chaque dimanche de 11h30 jusqu'à 13h30 ici en cet endroit pour louer, adorer, bénir le Seigneur notre roi, notre rocher. En ces jours du 2 novembre, nous déclarons formellement de la part du Seigneur que ce mois de novembre est le mois de la plénitude. Le Seigneur, dans son cœur, dans son souhait, veut que nous puissions arriver à chaque étape de notre vie au maximum. À chaque palier que nous arrivons au maximum. Raison pour laquelle nous déclarons solennellement du haut de cette chair que le mois de novembre est décrété ou déclaré comme le mois de la plénitude. La plénitude, c'est l'état de ce qui est à son plus haut degré de développement. C'est aussi un défi. Donc, nous sommes appelés à arriver à un plus haut degré de notre développement. La plénitude, c'est ce qui est dans toute sa force, donc qui a atteint, comme le cancer se répand, métastase, voyez-vous, il prend tout l'espace du corps de l'homme, les cellules pour pouvoir les détruire. De la même manière aussi, le succès peut s'étendre partout, dans toute sa force, parce que Dieu est capable de le faire. La plénitude aussi, c'est l'intégralité. Si nous sommes dans un processus que Dieu nous aide à arriver à accomplir dans son intégralité, la guérison totale, la victoire totale, etc. Être dans la plénitude de ses atouts, ses compétences, tout ce que nous pouvons. Plénitude veut dire aussi état de ce qui est entier ou entièrement réalisé. Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Il est un Dieu des œuvres achevées. Je pensais que mon frère allait prendre ça. Gloire au Seigneur. La plénitude aussi, c'est le sentiment d'accomplissement total et de la joie entière. Donc, novembre, mois de la plénitude. Nous déclarons que le mois de novembre est le mois de la plénitude. Donc, je disais, la plénitude, c'est l'état de ce qui est entier ou entièrement réalisé. La Bible dit, celui qui commence une œuvre à vous, la mène à la perfection. Dieu n'est pas un Dieu des chantiers inachevés. Il n'est pas un Dieu des projets inachevés. Il n'est pas un Dieu des idées inachevées. Il n'est pas Dieu des activités inachevées. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever. Ce qu'il a commencé réellement dans ta marche, il va l'achever. Ce qu'il a commencé dans ta santé, il va l'achever. Ce qu'il a commencé dans ton corps, il va l'achever. Pourquoi? Parce que c'est la plénitude en ce mois de novembre. Amen. Que Dieu achève l'œuvre qu'il a commencé dans nos vies. Et lorsque nous allons arriver au mois de décembre pour couronner, nous allons l'adorer, le louer, afin de traverser 2025 pour atteindre 2026. La plénitude, c'est le sentiment d'accomplissement total et de joie entière. Nous voulons avoir ce sentiment d'accomplissement total. Nous voulons être conscients que certaines choses dans nos vies ont été accomplies de manière parfaite. Ils ont atteint son apogée. Nous ne voulons pas avoir un sentiment de quelque chose qui commence et qui s'arrête. Vous savez, dans certaines familles, ils n'arrivent pas à atteindre à chaque fois, lorsqu'ils commencent une œuvre, ils commencent une affaire, ils commencent un mariage, ils commencent, je ne sais pas, un commerce. Mais la plénitude, c'est ce sentiment où on atteint l'accomplissement total, le bonheur total, l'épanouissement total. Mois de novembre, nous déclarons de la part du Seigneur, c'est le mois de la plénitude. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 16e, et nous avons tous reçu sa plénitude. Nous avons tous, tous, sans exception, qui croyaient en lui, en Jésus, disais-je, c'est de lui qu'on parle dans Jean chapitre 1er.
verset 16e, et nous avons tous reçu de lui, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce, nous avons tous reçu de sa plénitude. Parce que lui, en tant qu'homme, il était pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. En lui, il y avait l'onction royale, l'onction prophétique, l'onction sacerdotale. Il avait l'onction dans toute sa plénitude. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions atteindre dans notre dimension spirituelle. Avoir l'onction dans toute sa plénitude par le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés, recherchons le Saint-Esprit en ce mois de novembre parce que nous sommes en train de vivre sa dispensation. Nous voulons arriver dans cette plénitude. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Mois de novembre, mois de plénitude. État de ce qui est à son plus haut degré de développement. Croître spirituellement à un degré le plus élevé. Croître dans ta vie de prière à un degré le plus élevé. Croître dans la lecture de la parole à un degré le plus élevé. Les chrétiens n'aiment pas les défis. Ils veulent une vie standard. Cependant, Dieu veut que nous soyons des athlètes qui courent sans fin jusqu'à atteindre l'objectif. Gloire au Seigneur. Telle est la pensée du Seigneur pour ces mois de novembre. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous replonger dans un court moment de prière parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Nous allons célébrer le Seigneur, écouter sa parole, mais aussi passer à la table. Nous voulons partager la Sainte Seine pour dédicacer ce mois de novembre, pour sceller toutes ces déclarations que nous venons de faire pour le mois de novembre et aussi nous commémorer, nous souvenir de l'œuvre de la croix. C'est pour cela que nous allons pendant ces 5 ou 10 minutes maximum prier, se donner au Seigneur, recommander nos cœurs au Seigneur. Je ne sais pas comment ça parler au Seigneur, que Dieu remplisse ton cœur de lui, que Dieu remplisse ton cœur de sa présence, que Dieu dispose ton cœur à écouter sa parole, que Dieu agisse dans ta famille, que Dieu agisse, je ne sais pas, s'il y a un sujet quelconque quelque part, eh bien, tu l'énumères aussi. S'il y a un point pour lequel tu aimerais que tu agisses dans ces moments de prière, d'intercession, nous l'exposons aussi à la grâce du Seigneur. Ce matin, nous nous exposons au soleil de la justice. Ce matin, nous nous exposons au soleil levant. Ce matin, nous nous exposons à l'étoile brillante du matin. Père, nous voulons, oh Jésus, ressentir sur nos corps, sur nos vies. Alléluia. Les soleils sur la peau, sur nos cœurs, sur tout ce que nous entreprenons. Saint-Esprit de Dieu, alléluia, nous voulons nous bronzer au soleil levant. Nous voulons nous bronzer au soleil de la justice. Nous voulons nous bronzer au soleil qui illumine nos cœurs. Père, en ce culte, en ce moment, en ce début d'après-midi, nous nous exposons à ce soleil. Dans toute sa plénitude. Seigneur, remplis-nous de toi ce matin ou en ce début d'après-midi. Je vais me frotter, alléluia, à celui qui a reçu toute sa plénitude. Je vais me frotter à celui qui a reçu l'onction sans mesure. Je vais me frotter à celui en qui le Saint-Esprit est venu sous forme d'une colombe et la voix fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Rekondama sakarabashika, en qui j'ai mis toute ma confiance. Rondo masakara. Croyez-lui, croyez en lui et suivez-les. Oh, Seigneur, je prépare mon cœur ce matin à écouter ta parole.
Je prépare aussi mon cœur ce matin à partager la Sainte Seine. Je prépare aussi mon cœur, Seigneur, à me laisser traîner par toi. Je voudrais que mon cœur soit circoncis par toi. Je voudrais que mon cœur soit circoncis par toi ce matin. Rikamana mashekenda baba, resokoto mosokoroba shinda baba, rekanda masata makoroba. Alléluia! Tu es le même. D'âge en âge, tu es le même. Tu es le même de génération en génération. Tu es le même d'âge en âge. Tu es le même de période après période. Tu es le même, Seigneur. L'histoire nous relate que tu subis ni changement, ni ombre de variation. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Et nous sommes dans le véritable en Jésus. Sakata masakara bashenda baba. Hikomono sakara bashekenda baba. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Qui est cet homme à qui obéissent même le vent? Alléluia. Rimana masakara basheke. Oh, Noé. Bien-aimé, parle au Seigneur, confie ta vie, confie ta famille, confie tes projets, parce que nous sommes dans le mois de la plénitude. Dis au Seigneur, celui qui a commencé l'œuvre dans ton cœur, l'œuvre de ta vie, l'œuvre dans ton foyer, l'œuvre dans la vie de tes enfants, l'œuvre dans ce que tu fais, qui l'amène à la perfection, qui l'amène à la plénitude, qui l'amène à la plénitude, qui l'amène à la plénitude, qui l'amène à la plénitude. Remanama sababa, rikondo sakaraba sheke. Parce que Dieu ne fait jamais un travail à moitié. Parce que Dieu ne fait jamais un travail à moitié. Dieu ne fait jamais un travail à demi. Dieu ne fait jamais un travail où il s'arrête à mi-chemin. Rekonda masakata mashikene me sokoro la santa baba. Remana masakara mashike. Tu ne t'arrêtes jamais sur le chemin. Tu n'es pas à court de provisions, tu n'es jamais à court de matériel, tu n'es jamais à court, Yahweh de gloire, des infrastructures. Ce n'est pas comme un chantier qui sont à court de matériel par des matériaux ou des matériels. Ils n'arrivent pas à continuer, Jésus. Tu n'es jamais à court de quoi que ce soit. Lorsque tu commences un chantier, tu l'amènes à la perfection. Lorsque tu commences à construire, tu l'amènes à la perfection. Lorsque tu commences une délivrance, tu l'amènes à la perfection. Lorsque tu commences à bénir, tu l'amènes à la perfection. Lorsque tu commences à agir, tu l'amènes à la perfection. Lorsque tu commences à te manifester, tu l'amènes à la perfection. Lorsque tu commences, Jésus lève. Sakaraba shanda baba kotomo shanda baba. Weekendo sakata masheke. Remana masakaraba shike. Sokondo masabakaraba shinda baba. Ton nom est Yeshua. Remana masakara. Shekondo masakara bashike. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce moment. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce matin. Merci Jésus pour ce début d'après-midi. Merci Jésus pour cette journée. Merci Jésus pour ce temps de fin de vacances. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Dans les noms de Jésus. Merci Jésus. Resakata mashiki baba. Rekondo sakaraba shinda baba. Adonai, nous te disons merci pour ce matin. Nous voulons te recommander cette parole, Jésus. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Alors que les policiers sont allés, les militaires sont allés arrêter cet homme. Ils ont écouté son discours.
à leur retour, ils ont dit au Sanhédrin, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Rasakata machendo sababa, rikendo sakata masababa. Glorifie Jésus ce matin au milieu de nous par ta parole. Glorifie Jésus, Seigneur, ce matin. Glorifie Jésus en ce début d'après-midi. Glorifie Jésus, Seigneur. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Que ta parole soit dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Glorifie Jésus, Seigneur. Alléluia, par ta parole, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Lorsqu'on a posé la question à Jean, qui es-tu, Élie, qui es-tu, un des prophètes, qui es-tu, le Messie, etc. Il a répondu, je ne suis ni Élie, je suis ni le prophète, je ne suis ni le Messie, mais je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Parle Jésus, je ne suis que la voix, les cordes vocales, Seigneur, tu peux l'entraîner comme tu veux. Ma langue, ma bouche, Seigneur, est ton instrument. Jésus, je ne suis que la voix. Je ne suis que le messager, mais le message, c'est toi, Jésus. Tu es le message principal de la vie. Tu es le message qui sauve dans le nom de Jésus. Ainsi, nous avons prié et ensemble, nous disons Amen. Amen, amen, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes le 2 novembre, comme vous l'avez remarqué, et nous procédons à notre culte dominical. Donc vous qui nous suivez, eh bien, nous, la mission évangélique Emmanuel, nous sommes réunis autour du nom de Jésus et autour de sa parole ce matin avec vous en distanciel et nous en présentiel. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes depuis quelque temps en train de voyager dans la parole autour de ces thèmes que nous avons intitulés les fondamentaux dans la marche chrétienne. Nous sommes en train de cogiter autour de ces thèmes, les fondamentaux dans la marche chrétienne, partie 9. Et comme sous-thème que nous avons commencé aussi, c'est servir au dessein de Dieu dans notre génération. Le but, c'est de comprendre que pour servir au dessein de Dieu, nous devons comprendre quels sont les fondamentaux qui peuvent nous servir de béquilles sur le chemin de notre victoire. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19, nous dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le fondement principal de l'Église, le fondement principal de la foi chrétienne, dont les prophètes et les apôtres ont annoncé, c'est Jésus et Jésus-Christ seul. Et lui, tout l'édifice, donc, en lui, en Jésus, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans les Seigneurs. Jésus, sur lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans les Seigneurs. Pour un temple saint. Il dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné, pas de manière désordonnée. Nous ne marchons pas en l'ordre dispersé. Nous ne voulons pas faire des choses à bracadabra. Nous ne voulons pas faire des choses par dessous. Mais nous voulons faire des choses de manière bien coordonnée, dit la parole. Il est le fondement. Il est le socle. Cependant, nous ne devons pas nous appuyer sur le fondement de manière à renverser les sens. Le maçon, lorsqu'il bâtisse une maison, un mur, sur un fondement, eh bien, ils ont des règles. Ils ont des instruments de mesure pour réguler les espaces, réguler les temps, etc., les angles, pour pouvoir construire sur le fondement un édifice bien coordonné. C'est pour cela, bien aimé, les fondamentaux, les messages, les exhortations, les enseignements que nous suivons tout autour, qui sont basés sur Christ, et Christ est seul, parce que l'évangile, le vrai, est christocentrique.
l'évangile, le vrai est christocentrique. Un évangile qui est distancé de Christ. Un évangile qui n'est pas centralisé sur la croix. Et comme je l'ai dit et je le reprendrai toujours, c'est vraiment de l'arnaque cousu de fil blanc à faire dormir les gens debout. Parce que l'évangile ne doit pas être distancé de la croix. L'évangile, c'est l'évangile qui est bâti sur la parole. Donc, l'édifice que nous sommes, nous ne pouvons pas nous laisser bâtir en désordre, mais nous devons être de manière bien coordonnée. C'est ce que Éphésiens nous dit. Dans la doctrine dont nous connaissons le plan du salut, nous enseigne que nous avons autrefois vécu avec notre Père, n'est-ce pas, à travers Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Nous sommes venus sur la terre pour apprendre. Lorsque nous sommes là, pour apprendre à acquérir des vertus qui nous qualifieront pour vivre à nouveau avec nous. Le but du Seigneur, c'est que nous voulons que nous puissions à nouveau vivre avec lui comme autrefois. C'est pour cela que nous apprenons tout cela. Et Dieu, pour nous aider dans notre quête de rentrer au foyer céleste en toute sécurité, notre Père céleste a non seulement envoyé son Fils unique Jésus, mais il a aussi appelé des prophètes, des apôtres, des prédicateurs de l'Évangile au cours des siècles. Donc il relève sa volonté et ses serviteurs afin que nous ne périssons pas. Il a envoyé des hommes de Dieu, des évangélistes, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs, tout au long des époques, tout au long des années, pour que nous puissions être bâtis, comme la Bible dit dans Éphésiens, sur lui, mais un édifice bien coordonné qui s'élèvera jusqu'à devenir un temple saint dans le Seigneur. Voilà pourquoi les vertus dont nous faisons allusion, les fondamentaux, sont des vertus indispensables pour notre croissance. Parce que le but, c'est que nous voulons un jour retourner au foyer céleste en toute sécurité. Retourner vers Adonai dans la gloire. Donc, voilà pourquoi nous insistons sur le fondamentaux et je n'arrête pas de continuer, de revenir sur ça et Dieu ne me permet pas d'aller ailleurs. Peut-être on terminera cette année sur cet élan, qui sait, je ne sais. Parce que la parole du Seigneur bien-aimé, la connaissance de la parole, l'apprentissage de la parole est pour nous comme une source qui irrigue notre vie chrétienne de la sève céleste. Les enseignements que nous apprenons, que nous écoutons, mon frère, nous devons les considérer d'une importance capitale. D'une importance capitale. Nous sommes tous, bien sûr, en quête de rentrer au foyer céleste. Mais c'est Dieu, à travers l'évangile, à travers la parole, nous aide pour atteindre ce but-là. Nous voulons retourner au foyer céleste en toute sécurité. Nous voulons un jour revenir à l'état où Dieu aimerait être l'épouse du Seigneur. Cependant, nous ne pouvons pas nous abstenir de la parole. La parole christocentrique. Parce que l'évangile est l'évangile christocentrique. Un évangile distancé de Jésus, un évangile qui est basé sur des discours persuasifs, comme j'ai dit, c'est vraiment de l'arnaque spirituelle. Un évangile qui se repose sur les compétences des discoureurs qui ont une connaissance aiguisée dans l'art de convaincre. Eh bien, c'est de l'arnaque. Même si il a l'air aussi glorieux ou l'air aussi merveilleux. Mais l'évangile, le vrai, est basé sur la croix. Il n'est pas distancé de la croix. Pourquoi? Parce que cet évangile est une source qui irrigue notre vie chrétienne de la sève céleste.
C'est l'évangile qui, par moments, peut nous toucher, qui peut nous faire mal, peut nous briser notre fort intérieur. Cependant, en lui, la sève céleste est en train d'irriguer notre vie, notre connaissance, notre squelette de la foi. Oh, c'est l'évangile qui fait vivre aussi notre vie chrétienne. Il est la clé de voûte qui l'attire vers Adonai. L'évangile, le vrai, qui est basé sur le fondement qui est Christ, eh bien, est la clé de voûte qui nous attire vers Adonai. Qui nous attire. C'est l'évangile qui allume la flamme, un désir au fond de nous de pouvoir aimer les choses célestes, aimer le Saint-Esprit, aimer la parole, aimer la prière, aimer les choses de Dieu. L'évangile qui rallume la flamme du goût aux choses célestes. Cependant, cet évangile, hélas, est tordu d'essence. On n'a plus cette flamme, on n'a plus cette soif intense, comme dit la Bible dans le livre des Psaumes, comme des biches soupirent après un courant d'eau. Mon âme a soif de toi. C'est l'évangile qui déclenche cette soif. Mais hélas, cet évangile, n'existe plus. Les chrétiens sont devenus superficiels. C'est pour cela qu'il est difficile que nous puissions servir au dessein de Dieu dans notre génération. Nous passons à côté et nous ne pouvons pas servir au dessein de Dieu dans notre génération. Merci. Oui. La Bible nous relate un discours éloquent de Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36. Paul, le grand apôtre, le docteur des docteurs, celui qui a écrit quasiment la moitié, ou même les 80%, disais-je, du Nouveau Testament. Ou peut-être 60, peut-être j'exagère, mais quand même beaucoup plus. Le Nouveau Testament fait une déclaration solennelle dans Actes chapitre 13, verset 36. Tout l'Ancien Testament ne l'avait pas réalisé, mais par révélation, il dit, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, participé au dessein de Dieu, contribué à l'accomplissement des desseins de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. C'est le chemin de tous. Paul, comment tu as su que David avait servi au dessein de Dieu? Et comment veux-tu que nous puissions le faire? Comment pouvons-nous arriver à servir au dessein de Dieu dans notre génération si nous sommes superficiels, si nous sommes distancés de la croix, si nous ne mangeons pas la parole, si nous ne vivons pas une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, si nous ne lisons pas les Écritures? Paul fait cette déclaration. Et sur base de cette déclaration, nous avons voyagé depuis déjà 6 séances. Que dis-je, 5 séances, et nous sommes à notre 6e. Ou même 7, je ne sais pas, mais je pense 6e séance. Servir au dessein de Dieu dans notre génération est pour nous comme un défi éloquent. Sommes-nous capables de pouvoir réaliser? Je ne sais comment pourrons-nous le faire, je ne sais. C'est ce que nous sommes en train de faire comme voyage biblique. Et le dimanche passé, nous étions sur un petit sous-thème, un petit sous-thème dont nous avons parlé des cœurs et nous avons évolué dedans. Pourquoi le cœur? Pourquoi le cœur est important? Pourquoi le cœur est nécessaire? Pourquoi le cœur de l'homme attire tellement l'attention de Dieu? Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société qui est devenue muette sur des valeurs humaines, mais beaucoup plus encore sur le vertu spirituel. Une société qui a corrompu totalement les valeurs. Nous ne pouvons plus voir avec nos yeux physiques des choses qui autrefois étaient nécessaires être plébiscitées aujourd'hui, hélas. Et pire encore, les valeurs spirituelles sont bafouées, les choses de Dieu sont bafouées, les choses de Dieu sont bafouées, hélas.
même dans les creux de l'église, du haut de la chair, des hommes et des femmes qui s'élèvent et qui parlent mal de l'évangile. Au lieu d'enseigner la bonne doctrine, mais ils annoncent des hérésies. Et c'est ce que Paul a intervenu en faisant une déclaration forte dans 1 Timothée chapitre 2, 1 à 3, en disant à son fils Timothée, pour lui mettre en garde contre cette pandémie de ce siècle présent qui gangrène notre société jusqu'à la moelle épinière. Vraiment, c'est une pandémie qui gangrène notre société, comme disait, jusqu'à la moelle épinière. Ils sont des cancers qui a déjà atteint l'état métastase totale sur 2 fronts. C'est quoi? L'apparence de la piété, le rayonnement de la puissance du Saint-Esprit. Oui, mon frère, hélas, une société qui est devenue muette, une société dont sa bouche a été muselée. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va ouvrir la bouche, il parlera contre le vent ou contre le courant de ces siècles. Alors, la société a accepté de museler sa bouche. Et l'évangile, pire encore, est muselé. Pourtant, Dieu nous appelle à ne pas se laisser museler, mais à annoncer la vérité, afin que la vérité puisse triompher, dit la Bible. Oh Seigneur, mais hélas, une société que nous vivons où les vertus spirituelles aussi des surcroît sont anéanties. Parce que nos choix et nos décisions sont convergés dans la plupart des cas vers la culture de l'apparence extérieure. Même dans l'église, nos choix, nos décisions, nos orientations sont complètement et totalement tournées vers l'apparence extérieure. C'est pour cela l'apôtre Paul tire la sonnette d'alarme à son fils Timothée au chapitre 2, du 1er jusqu'au verset 9, sur des fronts où la société est gangrénée totalement. Oui, c'est une pandémie de ces siècles présents qui dépasse les sida, qui dépasse la poliomyélite, qui dépasse toute forme des maladies que nous avons connues, le cancer, etc. Une pandémie qui gangrène notre société jusqu'à la moelle épinière. Il sort des cancers. Cancer qui a atteint déjà l'état métastase total sur 2 fronts, disais-je tantôt. Premier front, l'apparence de la piété pour attirer les regards, même l'Église. Au 3, l'attitude des hommes et des femmes qui ont l'apparence de la piété. Et deuxième front, il renie ce qui fait la force. Parce qu'ils savent que dans cette période de l'histoire de l'humanité, c'est l'extérieur qui attire les regards. Hélas. Nous naviguons pas contre le courant, mais nous cherchons à naviguer dans le sens du poil, dans le sens du courant d'eau, parce que tout le monde va dans ce sens, et nous aussi nous devons y aller. Et même dans l'église du Seigneur, c'est l'apparence, c'est le maturité, c'est la connaissance. Oh my God! Paul dit à Timothée, fais très très attention. Ouf. Merci. Merci Seigneur. 1 Pierre chapitre 3 verset 3 à 4 nous dit ceci, que notre parure ne soit pas une parure extérieure. Que notre parure ne soit pas une parure extérieure. Que notre parure ne soit pas une parure extérieure. Cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants. Ce n'est pas mauvais. Mais plutôt, cet intérieur est caché du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ce que Dieu parle dans 1 Pierre. N'ayons pas tout simplement la parure extérieure, mais travaillons aussi l'intérieur.
parce que c'est de l'intérieur que Dieu fait foi. Actes chapitre 8, verset 20, nous dit ceci, mais Pierre lui dit, ça c'est toujours Pierre, s'adresse à un homme dont le cœur était renversé. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent. Il n'y a point pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il avait l'air à attirer les regards. Tout le monde pouvait l'apprécier, mais Dieu savait que son cœur n'était pas droit devant lui. Dieu ne regardait pas son apparence. Dieu ne se contentait pas de son apparence. Pourtant, il était parmi les chrétiens. Pourtant, il était parmi les hommes. Pourtant, il était parmi les femmes. Mais son cœur était distancé de Dieu. Il pensait qu'il pouvait corrompre les apôtres et obtenir les dons de Dieu par le moyen d'argent. La corruption est rentrée dans l'église. C'est pour cela que le don, la prophétie est devenu monnayé. Les hommes et les femmes cherchent à monnayer les dons de Dieu. Pourtant, Dieu bénit son peuple par les dons qu'il a disposés. Hélas. Il dit, Pierre dit, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Bien-aimé, le cœur de l'homme doit être droit devant Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est pour ça dans Deutéronome chapitre 30, verset 6. Deutéronome 36, la Bible dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Pour que le cœur soit obéissant à Dieu, pour que le cœur respecte la parole, il faut que le cœur soit circoncis. Bien-aimés dans le Seigneur, la circoncision n'est pas simplement physique comme autrefois. Aujourd'hui, nous le faisons pour des raisons hygiéniques. Aujourd'hui, les hommes se circoncis pour des raisons hygiéniques, pour des raisons de propreté, etc. Mais autrefois, c'était les signes d'alliance. Mais aujourd'hui, la circoncision est spirituelle. La circoncision se passe dans notre cœur. Parce que ce n'est pas l'apparence. Oh, Dieu a dit, circoncira ton cœur. Il faut que Dieu circoncise nos cœurs en ces temps. Il est important. La circoncision dans nos cœurs provoque l'œuvre de la nouvelle naissance. Et ainsi, accomplie par la parole, l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, et je répandrai sur vous des eaux pures, et je vous donnerai un cœur nouveau. Nous sommes dans Ézéchiel. Lisez toute l'histoire d'Ézéchiel chapitre 36. Je vais paraphraser à cause du temps. Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Il dit, je vous rendrai tous. Ézéchiel chapitre 36, lorsque vous commencez au verset 22, il dit, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Oh. Et je vous donnerai un cœur de chair. Bien-aimé, le cœur de pierre, c'est le cœur que l'homme a aujourd'hui, c'est le cœur que le monde a aujourd'hui, c'est le cœur que l'Église a aujourd'hui, c'est le cœur que les femmes et les hommes ont aujourd'hui. Tout le monde est devenu têtu. Le cœur de chair, c'est ce que Dieu attend de nous. Ézéchiel, on n'a pas le temps d'aller en profondeur, lisez cette histoire. Avec ce nouveau cœur, Dieu est véritablement connu. Il dit, je leur donnerai un cœur pour me connaître et me craindre. Je leur donnerai un seul cœur et une seule voix pour me craindre tous les jours. Bien-aimé, Jérémie le dit au chapitre 24, verset 7. Combien le cœur a besoin d'être circoncis, combien le cœur a besoin d'être touché, combien le cœur a besoin d'être passé par la croix, combien le cœur passe par la croix. Oh my God! Cependant, le problème c'est quoi? Le cœur est caché sous notre thorax. Si on doit le dire ainsi, on ne peut pas savoir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans l'église. Et l'apôtre Paul l'a su, il l'a dit.
ils ont l'apparence de la piété, mais régnant, c'est qui fait la force. C'est lui qui craint Dieu, c'est lui qui vit selon sa parole, n'aura pas tout simplement l'apparence, mais il vivra avec le Saint-Esprit. Isaïe 29, 13 nous dit ceci, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Quand ce peuple s'approche de moi, ils font semblant. Quand ce peuple s'approche de moi, ils m'ignorent en réalité. Quand ce peuple vient à l'église, quand cette église Big Church se remplissent, toutes ces personnes viennent, ce n'est pas pour m'adorer, ce n'est pas pour me louer, ce n'est pas pour me craindre. Ils viennent pour les rendez-vous, ils viennent pour les cartes de visite, ils viennent pour voir leurs copines, ils viennent pour se pavaner, ou ils viennent pour calmer leur conscience. Oh Seigneur. C'est le mot de ce siècle bien-aimé qui gangrène l'histoire que nous sommes en train d'écrire, hélas. L'Église connaît un temps glorieux et la dispensation du Saint-Esprit, mais l'Église est en train de régner, le Saint-Esprit en train de régner, c'est lui qui peut circoncire nos cœurs, mais il préfère des discours persuasifs qui ne gardent pas l'eau, hélas. Voilà pourquoi, pendant que le monde où les hommes qualifient une personne par son extérieur ou définissent son choix sur l'apparence, Dieu converge son choix vers l'homme en se basant de son intérieur. Gloire au Seigneur. Merci mon frère. Nous n'avons pas, malheureusement, nous ne faisons pas la même lecture avec le Seigneur. Malheureusement, nous ne faisons pas la même lecture, nous n'utilisons pas le même paire de lunettes avec le Seigneur. Le monde et les hommes qualifient une personne par son extérieur ou définissent son choix sur l'apparence. C'est pour cela que nous sommes aussi malheureusement entraînés dans cet élan de chercher à apparaître, à soigner l'apparence. L'hypocrisie gangrène nos cœurs, mais l'apparence est nettoyée. Mon Dieu, connais ton cœur, frères et sœurs. Réponds-toi, pratique la sainteté, pratique la vie chrétienne que Dieu veut que tu fasses selon la parole. Réponds-toi, passe par la croix, cherche Christ, et Christ est saint par la puissance du Saint-Esprit. Ne soigne pas simplement l'apparence comme du pied, par les ornements, par tout ce que nous pouvons faire, mais soigne l'intérieur. Oh Seigneur, qui pourra écouter un tel message qui contredise la vague de ces siècles présents, qui contredise le courant de ces siècles présents. Cependant, c'est cela le thermomètre céleste, cependant c'est là la raison d'être. Alors que l'homme et les hommes regardent ce qui est de l'extérieur, Dieu converge son choix de l'homme en se basant sur son intérieur. Voilà pourquoi nous revenons, c'est encore ce matin, peut-être nous terminerons aujourd'hui, sur le cœur de l'homme est l'un des fondamentaux. Le cœur de l'homme. Actes chapitre 13, verset 21 nous dit ceci. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur cita un pour roi auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. L'homme selon son cœur, c'est celui qui a la capacité d'accomplir toutes ses volontés. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons relever ces défis, si nous voulons être des signes et des présages dans notre histoire, Esaïe a dit, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages pour Israël. Si nous voulons être des signes, des témoignages, si nous voulons être des panneaux indicateurs qui peuvent entraîner des foules vers le salut, vers le royaume des cieux, il faut que nos cœurs
soit totalement à Dieu. Merci Seigneur. Merci mon frère. David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui pour qui la déclaration a été faite. Il a accompli le dessein de l'Éternel. Le livre des psaumes nous apprend beaucoup sur le caractère de David. On n'a pas le temps d'aller en profondeur. La vie de David est un portrait de succès, mais aussi d'échec. Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi tu penses que David est le meilleur? Non, David n'est pas le meilleur. Seigneur, comme moi aussi, je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas prétendant d'être meilleur, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas que moi je suis meilleur que vous, mais vous et moi ensemble, nous voulons avoir un cœur qui cherche Dieu. Je me bats tous les jours, je fais des efforts, moi aussi, je fais des efforts. Mais as-tu ces soucis, as-tu cet élan, as-tu ce désir de plaire au Seigneur ou as-tu tout simplement envie de plaire aux hommes par ton apparence? Lorsque tu as l'approbation des hommes, pour toi c'est bon. Intercesseur, etc. Terminé. Mais tu es éloigné de Dieu. Tu auras vécu ici-bas, mais tu n'auras pas accompli les desseins de Dieu. Ta vie serait terminée à la fin comme une vie ordinaire. Pourtant, Dieu nous a appelés pour être des hommes extraordinaires. Des hommes qui se distinguent de la société comme Ésaïe. Moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages. Je parle encore, si William va m'entendre, je parle encore, si les jumelles vont m'entendre, je parle encore, si ses enfants vont m'entendre, je parle encore. Oh my God, que nous sommes des signes et des présages. Et je le fais, je prie encore, je prie encore, je prie encore. Raison pour laquelle, oh my God, je vais me sacrifier ma vie pour eux, sacrifier ma vie pour eux. Je vais gêner pour eux, je vais prier pour eux. Parce que même si moi je meurs, mais que je laisse un héritage, mais un héritage éternel. Amen. Parents, m'attends-tu ce matin? Mère, père, écoute-moi ce matin. Il est temps pour toi d'être sérieux avec toi-même. Il est temps pour toi d'être sérieux par rapport à l'avenir de tes enfants. Oh, j'écoutais hier une chanson, je ne sais pas, je crois que c'est une chanson païenne, mais je ne connais pas une chanson peut-être américaine ou je ne sais pas française, mais quelqu'un qui disait qu'il allait travailler des fautes en comble pour ses enfants, les laboureurs et ses enfants, travailler. Mais qu'est-ce que tu fais toi père? Qu'est-ce que tu fais toi mère? Oh ça il a vu là-haut, parce qu'il est en train de détruire ton avenir, parce que le combat que tu évites aujourd'hui deviendra demain le combat de tes enfants. Amen. Mais les victoires que tu auras gagnées aujourd'hui, eh bien, seraient de bénéfice pour tes enfants demain, hélas. Si tu ne comprends pas, tu passes à côté. David, ce qu'il a fait, la Bible dit, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il avait un portrait de succès, mais aussi il avait des échecs. Nous connaissons très bien l'histoire de David. Les récits bibliques soulignent le fait que David était loin d'être parfait. Il était loin d'être parfait. L'homme selon le cœur de Dieu n'est pas un homme parfait. L'homme, c'est lui qui craint Dieu, qui vit avec Dieu, n'est pas un homme parfait. Loin d'être parfait. Ce n'est pas ce que je voudrais que vous compreniez. Ce n'est pas un homme parfait. Mais c'est ce qui a fait de David un homme à part. C'est que son cœur était tourné tout entier vers Dieu. Son cœur était tourné. Même lorsqu'il faisait mal, il revenait vers Dieu. Même lorsqu'il avait des difficultés, il venait vers Dieu. Même lorsqu'il avait la victoire, il était vers Dieu. Même lorsque tout ce qu'il voulait faire, il revenait. Ses choix, c'était Dieu. Tout ce qu'il faisait d'abord, il consultait Dieu. Et lorsqu'il a fait la bêtise de tomber dans la vie d'adultère, quand le prophète est venu, il est revenu, il s'est repenti. Il était facilement un homme facile à demander pardon. Oh, parce qu'il savait que je dois me rabaisser, demander pardon. On se moque de toi, on se moque de moi, mais je sais une chose, ma conscience est tranquille, parce que je viens vers toi avec mon cœur sincère, je suis sincère avec toi.
Parce que le thermomètre de la vie, c'est Dieu qui voit les cœurs. 1 Roi chapitre 9, 1 Roi chapitre 9, verset 4 nous dit ceci. Et toi, tu marches à ma présence comme a marché David. Après David, tous les rois qui sont venus, Dieu avait comme référence David. Il a servi au dessein. Il dit, marche comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur, avec droiture, faisant tout ce que j'ai t'ai demandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances. Là, nous parlons d'Asa, le roi Asa qui vient deuxième après Roboam. On verra aussi Roboam. Asa est le troisième après, le quatrième, parce qu'après David c'était Salomon, après Salomon c'est Roboam, après Roboam c'est Asa. Et Dieu lui dit, et toi tu marches à ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur, avec droiture, faisant tout ce que je t'ai demandé. David est devenu référence. Dans 1 Roi chapitre 15, verset 3, la Bible dit, il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Asa, le roi Asa dont on parle, du chapitre 9, chapitre 15. Il dit, il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Voyez-vous? Son père, David, avait laissé un modèle, mais le cœur d'Asa n'était pas correct. En fait, quand on parle, il a fait le péché comme ses pères, et son cœur n'était pas comme son père David, ça veut dire quoi? Parce qu'avec David, après David, il y avait Salomon, après Salomon, il y avait Roboam. À partir de Roboam, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que vous connaissez, on appelle ça la schisme. Donc le royaume d'Israël s'est divisé en deux. On avait le royaume du nord, qui avait comme capitale Samarie, donc royaume du nord, Israël, capitale Samarie, et royaume du sud, Juda, capitale Jérusalem. Et c'est dans ce royaume du sud qu'il y avait deux tribus qui composaient ces royaumes, donc les tribus de Juda et les tribus de Benjamin. Et c'est dans ces royaumes où il y avait des tribus que Dieu est resté fidèle parce qu'il avait fait la promesse à David. Et Roboam qui est venu après Salomon, parce que lorsque Salomon a fait des bêtises, Dieu a séparé les royaumes. Et Roboam était le roi du royaume du sud. Et Jéroboam, qui était le général de Salomon, qui a vaincu, il a pris l'autre partie parce que c'est lui qui était à la base de ces schismes. Il a pris les 10 tribus pour faire le royaume du nord. Juste une parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient 10 tribus et les autres n'avaient que 2 tribus. Le fait d'avoir 2 tribus ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Dieu était avec Asa, il était avec Roboam, parce que c'était la lignée de la promesse de David. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe la forme que tu as, peu importe les tribus que tu as, peu importe la quantité que tu as, peu importe le niveau que tu as, sois avec Dieu. Que ton cœur soit sincère. Dieu est resté dans les tribus de Juda, malgré qu'ils avaient seulement 2 tribus, Juda et Benjamin, pendant des années. Et c'est pour cela la Bible dit, il a fait des erreurs comme ses pères, dont son père Roboam, son père Salomon, qui n'ont pas tous eu un cœur droit devant Dieu comme David, leur père à tous. C'est pour cela la Bible le dit ainsi. Qu'il s'éleva, il se livra à tous les péchés que son père, donc son père Roboam, avait commis avec lui. Et son œuvre ne fut point toute, son cœur, ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme avait été le cœur de David. Parce que David était une référence. Mais lui, son cœur était comme celui de Roboam. Le roi de Juda, il s'appelle Asa. Oh Seigneur. Et on verra quelque chose plus tard. Je donne d'abord 2-3 éléments, après on va revenir sur lui. Dans la Bible, le cœur d'une personne est un baromètre de sa condition spirituelle. Voyez-vous? Dans la Bible, le cœur est un baromètre de sa condition spirituelle. Le point central de son être même.
Donc il ne faut en aucun cas chercher à comprendre le mot cœur comme un signe, comme les simples muscles qui fait les dispatchs, la circulation du sang dans les corps, pas dans ce sens-là. Donc le cœur par rapport aux Écritures, nous parlons de l'inclinaison. En fait, selon la parole, selon la Bible, le cœur dont on parle, c'est aussi l'inclinaison et la volonté personnelle de l'homme qui nous pousse à prendre des décisions. Donc le cœur est les inclinaisons que nous avons, la tendance que nous avons. Oh, tu fais ceci, c'est ton cœur qui te pousse à faire ces choses-là. Et la volonté personnelle de l'homme qui nous pousse à prendre des décisions. Le cœur de l'homme est la volonté rationnelle associée au désir émotionnel. Donc le cœur de l'homme, je reprends, est la volonté rationnelle associée au désir émotionnel de l'homme. C'est très dangereux le cœur. Faisons très très attention. C'est pour cela, on avait lu la fois dernière, Jérémie 17 nous dit ceci, rien de plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître, dit Jérémie. Moi, le Seigneur qui pénètre le cœur et qui scrute le rein, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon les fruits de ses actes. Dieu, on ne le trompe pas. Dieu ne le trompe pas. Et la Bible nous disait, on avait lu la Marc 7, 21 à 23, car c'est dedans, du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, qui le poussent à vivre dans l'immoralité, les vols, etc. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme qui viennent les mauvaises pensées. Faisons très attention, bien, protégeons nos cœurs. Le cœur, c'est l'être même de l'homme. C'est le G, c'est la personne de l'homme. C'est l'ego de la personne, de l'homme. C'est le centre de la personne, en tant que siège de son intelligence, de sa mémoire, de ses sentiments, de ses émotions et de ses désirs, de sa volonté. Voyez-vous. Donc, tout à l'heure, nous avons lu le texte dans 1 Roi, chapitre 15, verset 3, d'Asa. Maintenant, écoutez encore, malheureusement, sur Asa. Dans 2 Chroniques, parce que Chroniques raconte des histoires des rois de Juda. J'ai parlé des 2 tribus. Donc, royaume du nord et royaume du sud. Royaume du nord qui s'appelle Israël, royaume du sud qui s'appelle Juda. Et lorsque vous lisez le livre de Chroniques, pour notre culture biblique, le livre de Chroniques reprend quasiment les mêmes histoires des royaumes de Juda dans la Bible. Et il amplifie, il donne certains détails. Donc, lorsque vous lisez le livre des rois, 1 roi, 2 rois, mettez ça côte à côte avec le livre de Chroniques. Vous pourrez avoir les bonnes informations. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 11, la Bible dit les actions d'Asa, dont nous avons parlé dans 1 roi. Les premières et les dernières sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Voyez-vous, parce que dans le livre des rois, 1 roi et 2 rois, on parle du roi de Juda et le roi d'Israël. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, le verset 12. La 39e année de son règne. 39e, donc il a fait 38 ans. Maintenant, on arrive aux 39e année de son règne, le roi Asa. Asa a eu le pied malade, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins, qui n'est pas mauvais. Mais à cause de cela, il fut mort. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? Asa, Dieu l'a rejeté. Nous sommes dans le livre des Chroniques. Lorsque vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 16, verset 9, car l'Éternel est... Bon, je prends à partir du verset 8. Bon, je prends le 7 pour que nous comprenions à cause du temps, je vais aller vite. Dans ces temps-là, Anani le voyant alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Je saute, je prends
partie 8, partie B. Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'es appuyé sur lui. Je prends le verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu étend son regard dans le monde pour voir, afin de venir au secours, soutenir ceux dont le cœur sont tout entier à lui. Ici, c'est quoi? Asa, au départ, les 38 années de son règne, il comptait sur le Seigneur. Mais les 39e année de son règne, son cœur s'est détourné du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a subi une pression. La pression, c'est quoi? C'est que le royaume du Nord, donc le royaume d'Israël, est venu envahir Juda. Bien-aimés, nous subissons des pressions partout. Le monde nous fait des pressions. Nous avons des pressions des maladies. Nous avons des pressions des échecs. Nous avons des pressions de toutes formes. Ces pressions nous poussent à trahir Dieu. Ces pressions nous poussent que nos cœurs se détournent à Dieu. Des fois, on a envie de faire alliance avec eux. Des fois, on a envie de tout abandonner parce qu'on a comme l'impression qu'on est tout seul en train de naviguer. Les cœurs subissent des pressions. Raison pour laquelle la Bible dit que nous devons prendre toutes les précautions pour protéger nos cœurs. Et la Bible relate que Asa, au soir de sa vie, il a laissé la pression du royaume du Nord tourner ou détourner son cœur de Dieu et regarder vers le roi d'Assyrie. Il a fait alliance avec un roi étranger. Et la Bible dit, dès lors qu'il a fait alliance avec le roi étranger, Dieu s'est retiré de lui. C'est pour ça que la Bible dit ici, cependant l'Éternel les a livrés. Il parle des Éthiopiens. Lorsque vous regardez l'histoire, il dit les Éthiopiens, les Libyens, ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Dieu compare la crainte que Asa a vis-à-vis d'un petit royaume, le royaume du Nord, par rapport aux ennemis qu'il avait connus autrefois. Bien-aimés, regardons notre vie, faisons une introspection. Combien de fois Dieu nous a aidés? Combien de fois Dieu nous a secourus? Combien de fois Dieu a été bon avec nous? Mais aujourd'hui, à cause du manque de ceci, aujourd'hui, à cause du manque de cela, aujourd'hui, à cause de cette situation, on remet en cause la main de Dieu. On remet en cause l'amour de Dieu et on détourne nos cœurs en faisant des alliances. Moi aussi, ça m'arrive. Pas plus tard qu'hier, à un moment donné, je me suis retenu. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ce serait possible que tu fasses comme tu as fait autrefois? J'ai comme l'impression que ce ne serait pas possible parce que les défis d'aujourd'hui, sont à mes yeux plus grands que ceux d'hier. Mais Dieu les même, bien aimé, c'est peut-être parce que toi aussi, tu as l'impression que tes défis sont plus grands que ceux que tu as connus autrefois. Mais sache que celui qui t'a donné la victoire autrefois est capable de t'en donner encore aujourd'hui. Fais confiance en Dieu. Ne laisse pas que ton cœur puisse fléchir. Et Asa, Dieu lui dit, mais lorsque les Éthiopiens sont arrivés, c'était une grande armée. Moi, Éternel, je t'ai donné la victoire. Pourquoi cette fois-ci, tu as détourné ton cœur de moi? Il dit, cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu étais appuyé sur lui. Tu étais appuyé sur Dieu. Ton cœur était totalement attaché à lui et tu as reçu la victoire. Mais aujourd'hui, verset 9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et lorsqu'Asa a commis ses péchés, la Bible dit qu'il tomba malade. Lorsqu'il tomba malade, même dans sa maladie, dit la Bible, il n'a plus consulté le Seigneur. Son cœur, comme il banga. J'ai dit tantôt au départ, il transforme le cœur de pierre en cœur de chair. Mais son cœur est comme il banga. La Bible dit, même dans sa maladie, Dieu a permis la maladie pour que Asa revienne à Dieu. Mais même dans sa maladie, son cœur est resté dur. Et Asa, le roi après Roboam, fut mort dans sa maladie. Le cœur de l'homme. Ouf. Donc voilà. Souvent, nous recevons des batailles extérieures comme intérieures dans nos cœurs. Dans nos cœurs, dans nos pensées. Jésus même aussi a été secoué dans ses pensées.
Satan l'a tenté plusieurs fois pour qu'il puisse faire ce qu'il lui voulait, mais réfuter tout cela par la parole. Nous vivons dans un monde où tant de choses sollicitent notre attention et notre cœur au quotidien. Bien que ce soit une mauvaise chose, nous devons le savoir. Il est néanmoins impératif de savoir à quoi nous accordons accès dans notre cœur. Préservons nos cœurs. Donc être intentionnel sur ce qui doit accéder à nos cœurs est très important afin de maintenir un mode de vie chrétien saint. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend est la parole. Les oreilles sont les sexes femelles du miracle et de la vie de la foi. Lorsque nous laissons pénétrer n'importe quoi, ça vient dans nos cœurs et nos cœurs vont se tourner vers le mal. On n'a pas beaucoup de temps, je vais sauter pour aller vite. Ne laissons pas la mondanité, le manque de pardon, l'amertume, beaucoup de choses. La Bible nous dit au chapitre 4 du livre de Proverbes, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui jaillissent les sources de la vie. Aujourd'hui, bien aimés, nous allons peut-être terminer, si Dieu le permet, parce que le cœur est aussi l'un des fondamentaux pour notre marche chrétienne. Servir au dessein de Dieu, notre génération, nécessite que le cœur soit circoncis. Parce que si le cœur n'est pas circoncis, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Jérémie le dit, le cœur est faux. Mais moi, Dieu, je prends du temps pour scruter, pour n'ailler pas ni les anakats. Oyebite nan azanani. Nani azanani. Nani azanani. Comme disait une sœur, je lui dis, bon, c'est un philosophe qui l'a dit, si tout le monde savait ce que tout le monde pense de tout le monde, il espère que tout le monde n'est pas, je ne sais pas. Je me souviens à un moment quand on grandissait, on disait des fois, les ingénieurs, on ne connaissait pas Dieu à l'époque, espère de ce que je pense. Tu laisses une personne comme ça perplexe, qu'est-ce que je pense? Oh Seigneur, le cœur de l'homme pense beaucoup de choses mal des fois. Il faut que le cœur soit assaisonné de la parole, assaisonné de la communion fraternelle, de la prière et du Saint-Esprit. N'oubliez pas que le cœur de l'homme est un champ de bataille. On terminera par ça. Sache-le, le cœur de l'homme est un champ de bataille. Tous ces grands dont la Bible nous relate, Jéroboam, Salomon, Asa, ils ont connu Dieu, ils ont connu le Dieu de David. Mais dans l'histoire, vers la fin de leur histoire, leur cœur les a fauchés compagnie. Pourquoi ils ont laissé autre chose pénétrer leur cœur? N'oubliez pas, le cœur de l'homme est un champ de bataille que vous devez faire tout ce qui est à votre pouvoir pour le protéger. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour protéger notre cœur. Proverbe 27, 19 dit ceci, tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Le cœur de l'homme reflète l'homme. Mais c'est vrai, nous, malheureusement, on n'a pas la capacité de connaître le cœur. Dieu connaît le cœur. C'est pour cela son choix est basé sur le cœur. Tout comme l'eau reflète les visages, le cœur de l'homme reflète l'homme. Et Romain nous dit, les Juifs, ce n'est pas celui qui a les droits et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Ce n'est pas celui-là. Mais les Juifs, c'est celui qui est intérieurement. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La circoncision maintenant, c'est ce qui se passe dans le cœur. Lorsque le cœur de l'homme n'est pas circoncis, on n'a pas pensé à un bon tireur d'élite. Tireur d'élite. Il tire comme ces dessins animés là qu'on regardait, qu'on suivait. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Luc. Voilà, merci Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, tu es merveilleux. Luc. Lorsque le cœur de l'homme n'est pas circoncis, il est comme Luc. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Il tire tante Thérèse, cousin, cousine, oncle-rette, nièce, même les enfants de sa femme, même les enfants. Donc, quartier baye, coureur des jupons, ou etc. D'autres vont dans l'occultisme. Ils font des choses horribles, sacrifient des êtres humains, jusqu'à ce que, comme Salomon l'avait fait, Salomon a bâti des hôtels. Vous ne pouvez plus imaginer comment reconnaître la personne. Qui pouvait reconnaître Salomon?
il était capable de bâtir même des hôtels pour Moloch. Et Moloch, le Dieu qui accepte des sacrifices de vies humaines. Mais Salomon, le fils de David, qui peut imaginer? Bien aimé, vous ne pouvez pas savoir ce que le cœur qui n'est pas circoncis est capable de faire. C'est pour cela, faisons très attention. Préservons nos cœurs. C'est là où Dieu regarde. Et c'est là où Dieu décide. Oh Seigneur. J'aime beaucoup, je termine par ces versets, un gars qui était sincère. Il s'appelle le roi. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 20, verset 3. 2 Rois chapitre 20, verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias devait mourir d'une maladie, mais il était sincère avec Dieu. Il était vrai. Il s'est retourné, il a prié. Et sa prière a été exaucée. Bien aimé, lorsque le cœur est sincère, lorsque le cœur est honnête, ta prière sera exaucée. Amen. Lorsque le cœur marche avec Dieu, honnêtement, peu importe le temps que cela prendra, ta prière sera exaucée. Parce que son regard se répand sur le monde pour voir ce dont le cœur sont tournés totalement vers lui. Courbons la tête dans la prière. Oh Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Chacun basukolo bashikamamase. Ute painayo. Oh Jésus. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux que nos cœurs soient totalement à toi. Merci Jésus parce que Seigneur, motema nanga na pesi na yo, motema nanga na pesi na yo, shakaraba santa baba karaba shende, rendo masaba karaba sheke baba. Alléluia Jésus. Merci Seigneur, merci pour ce moment, merci Jésus. Saint-Esprit, nos cœurs sont dépendants de toi. Nous voulons prier comme Ézéchias, parce que la Bible dit, Ézéchias, je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit l'abondante larme. Telle est la prière d'une personne ce matin ou cet après-midi. Telle est la prière d'une sœur. Telle est la prière d'un frère par rapport à sa situation. Telle est la prière d'une servante de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Devant ses défis, il dit, Seigneur, je marchais droit devant toi par rapport aux autres. La Bible dit, il y aura maintenant une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu fait la différence. Lorsqu'Ézéchias a prié ainsi, Dieu a répondu. Seigneur, réponds à la prière d'une servante de Dieu, réponds à la prière d'un serviteur de Dieu ce matin ou cet après-midi, ou ce soir, selon l'heure à laquelle il va me suivre. Tu réponds à nos prières. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Réponds à sa prière, Jésus. Réponds à sa prière. Réponds à sa prière. Luc chapitre 22, bien aimé dans le Seigneur, Luc chapitre 22, à partir du verset 7, la Bible dit, les jours de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. Et il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Jésus, au jour de sa chair, a aussi mangé la Pâque. Jésus, au jour de sa chair, a aussi participé à la Sainte Seine. Oh Seigneur, c'est pour cela plus tard, apôtre Paul a reçu la révélation dans 1 Corinthiens chapitre 11. Oh Seigneur. Et c'est bas de ces textes, nous voulons passer à la Sainte Seine pour dédicacer ce mois de novembre qui est le mois de la plénitude. Nous voulons que nos cœurs soient assaisonnés par la puissance du Saint-Esprit.
1 Corinthiens au chapitre 11, à partir du verset 23, apôtre Paul fait une déclaration solennelle sur la Pâque. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Merci mon frère. Oh Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons passer à la table du Seigneur. Faire ce que Dieu nous demande et nous recommande. Oh Seigneur, merci Jésus. Ma sœur, tu peux prendre déjà. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le romput, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Père, nous faisons cela en mémoire de toi. Nous voulons nous souvenir de ton corps qui fut brisé pour nous à Golgotha. À travers ce pain, nous voulons, oh Jésus, nous souvenir de cet acte glorieux et merveilleux que tu as accompli à Golgotha pour nous. Merci Jésus. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Cette coupe est la nouvelle alliance. Le sang de Jésus a inauguré la nouvelle alliance lorsqu'il a présenté le sang à Dieu le Père dans les cieux. Merci Jésus. C'est pour cela que nous voulons le faire en mémoire de lui. Il dit au verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Jésus, nous te recommandons ces temps sacrés, ces temps solennels. Nous voulons nous souvenir de cet acte glorieux et nous voulons partager ces repas pour sceller ces mois de novembre, le mois de la plénitude, pour sceller et renouveler notre alliance avec toi. Nous voulons circoncire nos cœurs à travers les sangs et les pains. Merci Jésus. Amen. Merci mon frère. Nous pouvons manger et boire. Oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton sang. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Seigneur, je déclare ce mois de novembre le sang de Jésus. Je le répands sur nos vies, sur nos maisons, sur tout ce qui nous appartient. Dans le nom de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Je déclare la guérison dans le corps des malades. Je déclare, oh Jésus, la restauration, la transformation, la circoncision de nos cœurs. Que ces signes, Yahweh de gloire, se manifestent. Nous voulons, Adonai, vivre en ce mois de novembre la plénitude. Nous voulons vivre des moments de gloire. Nous voulons vivre des moments de puissance. Shaka rekondo sakata bashinda rimene mesokoto mosanda baba rekendo shikeme no mokoro washika rika mana masanda baba. Hallelujah. Yes.
Merci Jésus. Soto Mokoro. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, guéris le malade. Seigneur, restaure des vies. Seigneur, transforme dans les noms de Jésus. Ceux qui me suivent maintenant en distanciel, peu importe le temps où ils vont me suivre, Seigneur, que la visitation divine soit leur partage. Que la visitation divine soit leur partage au nom de Jésus. Shinda Masaka, Ekoto Sanda Baba. Alléluia. Merci Jésus. Shakaraba Santa Baba. Yeshua Yoko Shakamarkaba. Seigneur, cet acte solennel que nous venons de poser commence l'œuvre de la transformation dans nos vies. Rikandaba Sababa Koto Shokoroba Santa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ces cultes. Alors que nous sommes à la fin, nous te recommandons nos dîmes et nos offrandes entre tes mains. Père, ceux qui vont contribuer à l'avancement de ces royaumes, à travers Yahweh des gloires, les dons, à travers les prières, à travers l'argent, à travers les conseils, à travers je ne sais quoi, matériel comme spirituel, eh bien, sois béni. Nous te recommandons, Seigneur, ces paniers à offrande, Seigneur. Bénis Yahweh des gloires. Et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Que ces paniers soient remplis. C'est possible avec toi. L'or et l'argent t'appartiennent. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci 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 Jésus pour tout. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien, nous vous saluons encore de nouveau dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous déclarons avec vous ensemble que le mois de novembre, c'est le mois de la plénitude. C'est une charnière avant décembre parce que nous allons clore 2025 bientôt et nous voulons atteindre les niveaux où Dieu veut que nous puissions arriver. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes, et nous célébrons Adonai avec vous chaque dimanche de 11h jusqu'à 11h30, jusqu'à 13h30 et nous pourrons se terminer plus tôt. Donc à travers ces moyens de la technologie qui s'appelle Facebook, YouTube et aussi TikTok ou tous ces moyens de la nouvelle technologie, nous nous servons pour vous répandre l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà par lesquels nous transmettons. Donc du coup, si vous voulez aussi bénir le Seigneur, vous pouvez passer par ces mêmes canaux de la nouvelle technologie pour nous faire parvenir vos bénédictions, vos dîmes et vos offrandes si possible dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc nous avons un numéro de contact permanent, c'est le 06 05 79 21 00 pour ceux qui sont en France et ceux qui sont à l'étranger. Je reprends 06 05 79 21 00 ou plus 33 6 05 79 pour ceux qui sont en Belgique ou au Congo, pourquoi pas en Angola, ou 79 21 00. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez à travers ces moyens de la technologie. Nous allons tenir debout pour terminer ces cultes. Gloire au Seigneur. Merci Jésus d'avoir conduit nos pas à ce que nous n'avons pas débordé. Gloire au Seigneur. Donc restons abondamment bénis et déclarons que ce mois de novembre, c'est le mois de la plénitude. Marche dans la confiance que ce mois est un mois de la plénitude. Que ce mois puisse t'amener à la perfection. Nous avons dit que la plénitude, nous l'avons dans Jean chapitre 1er verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce, que nous puissions atteindre l'absolu. Père, merci pour ce dimanche, merci pour cette semaine, merci pour ces mois, merci pour tout. Toute la gloire te revient à toi et à toi seul parce que tu le mérites. Mais nous allons recevoir le bénéfice de t'avoir connu, de t'avoir servi, de t'avoir choisi. Sanctifie ton peuple par ta parole
et glorifie Jésus dans nos cœurs, circoncis par toi. Apprends-nous à préserver nos cœurs contre toute cette influence extérieure, toutes les attaques extérieures qui peuvent nous pousser à fléchir et à nous compromettre en ces temps d'histoire. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus, Christ notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et tous ensemble disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Bye. On peut se saluer les uns les autres pour souhaiter un bon dimanche à tous.